Les précédentes décisions, rappelons-les, étaient lourdes de conséquences. Un manque à gagner a été très rapidement constaté dans les stations-service et une hausse du prix de transport en commun. Les mesures d'assouplissement nouvellement annoncées semblent ne pas arrêter l'hémorragie économique. Le constat est de nos reporters. Dans un contexte de crise sanitaire, la crise économique est considérée comme inédite de par sa nature consécutive à celle-ci et de par son ampleur. Pour une économie des cueillettes comme celle de la RDC, l'impact de cette crise sur les tissus économiques est très nocif, et particulièrement sur les secteurs informels, pourtant détenteurs de plus de 80% de l'activité économique du pays. Au lendemain des nouvelles mesures anti-Covid, les Quinois ont vécu un calvaire. Entre l'ascenseur qu'a pris le coût de la course de transport et la fermeture de certains établissements économiques, la situation a frôlé la catastrophe, livrant les autorités provinciales à la vindicte populaire. Alors que le pays fait face à une troisième vague de Covid avec un variant indien plus virulent, le gouverneur Gentini Ngobila a pris des mesures strictes dans l'optique de lutter et contenir cette troisième vague de Covid, avant de pouvoir assouplir ces mesures suite aux contraintes économiques et sociales que celles-ci révèlent sur différents secteurs, notamment celui des transports et des commerces. Alors que le Quinois s'interroge sur la pertinence de cette décision, il faut également noter les conséquences subies. Dans le secteur de transport par exemple, la décision de réduire de 50% la capacité d'accueil des recettes de taxibus, alors que le prix du carburant, mais surtout les différentes charges et quotas de versement aux propriétaires sont restés inchangés, a eu plusieurs effets pervers, notamment la hausse de prix de transport, ainsi qu'un manque à gagner pour les stations de service, estimé à près de 12% de leurs recettes journalières. Si le premier effet se justifie par le besoin de couvrir le gap occasionné par cette réduction de capacité d'accueil des véhicules, le second se justifie par la non-mise en circulation de plusieurs véhicules, occasionnant un faible taux de circulation des bus, des surcroîts, une faible consommation de carburant. Autre secteur affecté par ces mesures, c'est celui de l'informel, notamment les tenanciers de terrasses et discothèques, mais aussi le petit commerçant de grandes artères. À cette allure, le gouverneur est prié de considérer certaines de ces décisions, aussi de se mettre à l'écoute des acteurs concernés, question de bien établir les frontières entre la préservation des vies humaines et celle des acquis économiques, gage de paix sociale. Considérant ainsi les désurgences économiques et sanitaires, il est préférable d'exiger, aux côtés du port obligatoire de masques, du gel hydroalcoolique et la prise des températures à l'accès des bus. Ces mêmes mesures doivent s'appliquer également dans les différentes activités économiques, des gens en proie aux conséquences exogènes, mais aussi les contextes internes, rythmés par l'inflation de la monnaie, ainsi que la stabilité factice du cadre macroéconomique.